Aujourd'hui, atelier numéro 3. En ville ou à la maison, être bien éclairé tout en réduisant les factures, c'est possible. Ah, je vois que le courant passe. Et en 3 parties donc, le juste watt, opération commerçant éclairé, et Ville de Lorient, l'exemple. Allez, le juste watt, what is it? En moyenne, en France, dans chaque foyer, on a environ 22 lampes. On en remplace 3 par an. Pour être clair, ça fait une consommation électrique équivalente à celle d'un gros réfrigérateur. Entre 325 et 450 kWh. Alors, c'est pas pour refroidir l'ambiance, hein. Mais il y a moyen de consommer moins pour payer moins. C'est une affaire de comportement. On peut s'éclairer à la bougie, mais on peut aussi éteindre en quittant une pièce, valoriser la lumière du jour, mettre des abat-jours d'une couleur claire, etc. Mais il y a encore plus lumineux et durable comme idée, le choix des ampoules elles-mêmes. En fait, de choix, c'est vite fait, mais seulement si on réfléchit bien. Les lampes à incandescence, interdites à la fabrication depuis 2010. 60 watts à raison de 3 heures par jour, pendant un an, ça fait 65 kWh, c'est-à-dire 10 € par an. Ah bien. Les lampes halogènes, interdites à la fabrication à partir de 2018. 42 watts, 3 heures par jour, 1 an, égale 45 kWh et 7 € par an. Ah bien. Mieux vaut passer aux lampes fluo compactes ou basse conso. 12 watts, 3 heures par jour, 1 an, égale 13 kWh et 2 € par an. Bien. Et alors là, vous n'allez pas en croire vos yeux. L'ampoule à LED, 5 watts, 3 heures par jour, 1 an, égale 5 kWh et 80 centimes d'euros par an. Wow. Trop bien. Ok. Mais on doit choisir aussi l'efficacité lumineuse des ampoules. Watt, c'est puissance, c'est conso. Or, lumière, c'est plutôt lumens. Et l'efficacité lumineuse, c'est en lumens par watt, comme dans ce tableau par exemple. Et là, même en fermant un œil, on voit qu'une ampoule LED s'envoie bien plus de lumière efficace qu'une halogène ou une incandescente. Bon, après, faut aussi adapter cette efficacité lumineuse. Soyons logiques, on va pas mettre un projecteur de stade dans le coin lecture du salon, ou une veilleuse au-dessus de la table de la salle à manger. Éclairez-vous selon le vrai besoin. Bon, il y a aussi d'autres critères de choix. Température de couleur, durée de vie, etc. Alors, pour éclairer votre lanterne sur ces autres détails, passez nous voir à Aloen. Alors bon, on éclaire économiquement chez soi, ça d'accord. Mais pas que, car l'opération commerçant éclairé, menée sur Lorient Agglomération, a également été présentée dans cet atelier. Dans les commerces, on peut réduire de façon importante les factures liées à l'éclairage, qui représentent environ un quart de la consommation d'électricité. Aloen réalise des audits gratuits et accompagne les commerçants qui souhaitent faire des économies. C'est une opération qui est toujours en cours. Alors, si vous connaissez un commerçant, dites-le lui. Et voilà, c'est fini. Ou presque. Coucou. C'est beau une ville la nuit, hein ma petite caille? Bah oui, c'est beau. Mais la consommation de l'éclairage public à Lorient, c'est 6 millions de kWh par an. Ça coûte entre 600 000 et 1 million d'euros. Ouï. La ville a donc mis en place un schéma directeur d'aménagement lumière, SDAL, pour baisser de 30% les consommations d'énergie liées à l'éclairage. L'extinction de la pénétrante la nuit, par exemple, c'est 265 points lumineux en moins, soit 35 000 € par an en moins. Il y a aussi la gestion intelligente de l'illumination du stade du Moustoir lors des événements sportifs. Et puis l'adaptation constante aux nouvelles technologies d'éclairage dans l'ensemble de la ville. D'ailleurs, si vous avez des idées lumineuses à ce sujet, la ville traite tous les courriers qu'elle reçoit. Cela peut clairement influencer le choix de la municipalité. On peut aussi échanger à ce sujet sur le forum de Tissolène. Bon ben voilà, vous êtes au courant maintenant. Et s'il y a des zones d'ombre, n'oubliez pas, un petit clic sur le lien Solène, pour que la lumière soit et que la lumière fuse. Allez, je la mets en veilleuse. Jusqu'au prochain atelier. Si vous voulez plus de détails sur ces ateliers, vous inscrire pour y participer, continuer le débat ou poser des questions, utilisez les liens suivants.